Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une suggestion de travail au clic pour ceux qui veulent vraiment travailler leur tempo intérieur et leur assise rythmique. C'est en fait de penser le clic décalé. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple, par exemple, vous allez peut-être pouvoir... en fait, donc c'est vraiment un enfer, c'est penser par exemple le clic sur la deuxième double croche, le clic sur la troisième double croche, le clic sur la quatrième double croche, c'est un enfer. Il y a pas d'autre mot. Donc je vais simplement là, je vais mettre le clic à 50 pour qu'on chope le truc. Donc par exemple, alors attendez, hop, voilà, on est parti. Donc on va faire ça sur la gamme pentatonique tout bêtement. Hop, je mets le focus, voilà. On va faire ça tout simplement sur 4 notes de la gamme pour que ça tombe juste en une mesure. On va prendre Do mineur, hein, tout simplement. Do mineur 7 à la troisième case. On monte notre gamme pentatonique mineure jusqu'à Si bémol et on revient. Comme ça tombe juste. On va faire que des noirs aujourd'hui, d'accord? Mais vous allez voir que ça va être chaud. Donc par exemple, si jamais je vous joue au clic les noirs là, l'exercice, ça va nous faire 1, 2, 3, 4. Ok? Donc voilà, ça c'est jouer sur le temps, c'est facile, etc. Maintenant, par exemple, je vais essayer de vous le faire sans me planter. C'est de penser le clic, en fait, sur la deuxième double croche du temps. D'accord? Le clic est plus sur le temps, c'est moi qui vais jouer sur le temps et je vais me caler par rapport au clic qui sera sur la deuxième double croche du temps. Alors je vais essayer. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, d'accord, c'est chaud, hein, d'accord. Voilà, c'est très chaud, mais après, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et quand on s'habitue un petit peu, on arrive à rentrer. Je vais essayer de vous le refaire. 1, 2, 3, 4. Ok? C'est chaud. D'accord? Alors, maintenant, on va faire, en fait, avec le clic sur la troisième double croche du temps. Donc, c'est beaucoup plus facile. D'accord? Ça va faire comme si on faisait un skunk reggae. D'accord? Donc là, le clic est, je pense, la clic sur la troisième double croche. 1 et 2, 3, 4. Ok? Donc c'est beaucoup plus facile, d'accord, que avec la quatrième double. Et maintenant, on va se le faire avec le clic sur la quatrième double croche du temps, d'accord? 1, 2, 3, 4.
Voilà, donc c'est pareil, c'est un peu plus facile que la deuxième double avec la quatrième double. Mais voilà, le but, après vous pouvez faire ça avec les triolets, donc le clic qui tape sur le deuxième triolet ou le troisième triolet, vous pouvez faire ça avec des quintolets, par exemple sur le troisième quintolet du temps, ou quel cas ça devient vraiment chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Avec septolet, triple croche, voilà, j'avais déjà fait ce que j'appelle les tricks de clic sur une vidéo où on mettait, je crois, un clic toutes les 4 mesures ou un truc comme ça. Donc pour travailler l'assise. Et franchement, honnêtement, c'est vraiment des exercices qui sont un peu... qui cassent un peu le cerveau, mais qui sont vraiment efficaces, clairement. Honnêtement. Et là où on vraiment... Après, on rentre dans les trucs vraiment chauds, c'est quand on pense, par exemple, le clic en noir pointé ou en croche pointée. Là, ça devient vraiment très 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 chaud de jouer des noirs, quoi, d'accord? Et encore pire si jamais on joue si on pense le triolet, mais non, encore pire, la croche swing. Alors là, c'est vraiment chaud bouillant. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo comme ça parce que je sais que bon, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup bosser avec le clic parce que je préfère bosser avec le clic qu'avec une boîte à rythme. Parce que j'ai pris l'habitude de bosser avec le clic. Parce que depuis que j'ai un téléphone, depuis que j'ai un iPhone, ça doit faire, je sais pas, peut-être, je sais pas combien ça fait de temps que l'iPhone existe, mais j'ai toujours eu un métronome sur mon iPhone et je me suis toujours amusé à faire des trucs comme ça. Alors que bon, la boîte à rythme, il faut, ou le backing track, par exemple. Bon, le backing track, clairement, c'est fait pour, c'est de la détente. Là, vraiment, on travaille sur soi-même, etc. Et je trouve que dans le clic, il y a quelque chose de méditatif, en tout cas pour moi. D'accord? Voilà, donc moi, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler ce genre d'exercice. Enfin, quoique non, non, c'est pas vrai, je travaille pas souvent ce genre d'exercice, mais je le fais régulièrement quand même, hein. Et donc ça, bon, après, c'est une habitude à prendre. Il n'y a pas de... c'est pas vraiment... c'est pas quelque chose... voilà, c'est quelque chose qui va venir, en fait. Le but, c'est après de compter dans sa tête, etc. Vous pouvez très bien faire tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tu vois ce que je veux dire? Tu tapes dans les mains, en fait, ce qui est censé représenter le clic. Et après, tu t'habitues, en fait, voilà. Alors ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus avancés. Et vraiment, ce sont des trucs qui vont payer. Clairement. Voilà, je vous le dis de suite, c'est des trucs qui payent. Tout ce qui a trait, en fait, à votre... comment on pourrait appeler ça? Votre ressenti. En fait, ça paye de suite. Comparé, par exemple, si jamais vous travaillez la technique, si vous voulez faire jouer par exemple, des doubles croches à 230 à la noire ou 250, ça va vous prendre des semaines de travail. Alors que là, quand vous travaillez ça pendant 20 minutes, en fait, vous récoltez le bénéfice de votre travail presque instantanément. En fait, c'est vraiment... c'est tout ce qui est travail de l'oreille, travail du rythme, enfin même du travail sur des trucs qui sont pas forcément guitaristiques. En fait, ça paye beaucoup plus vite de suite. Voilà, vous passez vraiment à la caisse en fait pour tirer les bénéfices de votre travail. J'espère que ça vous a intéressé, puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye.